Bien-aimés, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 30 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Le sanctificateur en vous. Oui, parce que Soya Kilomé a titré notre passage comme Le sanctificateur en vous. Alors, il a pris ce passage de 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Lui soit la parole de Dieu. Alors, parce que Isoya Kidome nous dit, en plus d'être notre sagesse, notre justice et notre rédemption, c'est-à-dire rachat, Christ est aussi notre sanctification. Oui, il est aussi notre sanctification. Alors, le mot sanctification utilisé dans notre verset d'ouverture fait référence à l'acte ou au processus de rendre saint et de séparer quelque chose pour Dieu. Oui, c'est-à-dire sanctifier, rendre saint ou de séparer quelque chose pour Dieu, pour son dessein éternel. Alors, chers frères et sœurs, vous avez été séparés. Vous avez été séparés pour Dieu. Vous avez été rendus saints pour Dieu. C'est traduit du mot grec hagasmos, qui signifie un purificateur. Alors, le sanctificateur est venu vivre en vous. Le sanctificateur est venu vivre en vous qui me suivez. Il est en vous. Si vous êtes né de nouveau, il est venu à vivre en vous. Christ n'est pas en vous. Essayant de vous sanctifier, il vous a sanctifié et continue de sanctifier tout ce que vous faites. Il continue de sanctifier tout ce que vous faites. C'est lui qui vous sépare. C'est lui qui vous sépare. Il vous a séparé du reste du monde. Il vous a séparé du reste du monde. Du péché, du mal, pour la glorieuse liberté des fils de Dieu. Alléluia! Oui, c'est la raison pour laquelle certains vont aller quelque part. Les gens ne vont pas les aimer. Les gens vont les regarder. Ils les toisent pour rien du tout. C'est parce que vous avez quelque chose de spécial en vous. Le sanctificateur est en vous. Et alors, ces gens, ils savent qu'est-ce qui est en vous. Le diable connaît ce qui est en vous. Alors, il vous déteste. Ces gens n'ont pas cette lumière qui est en vous. Ils n'ont pas le sanctificateur en vous. Raison pour laquelle ils ont besoin de ce que vous avez. Mais ne sachant pas comment le demander, ils le retournent par la haine. Oui, alors c'est parce que le sanctificateur est en vous. Tout comme vous devez activer la sagesse, en déclarant la sagesse, vous devez également déclarer la sanctification. Déclarer des paroles qui lavent et purifient. Jésus-Christ est ma sagesse, Jésus-Christ est ma sanctification, alors je suis plus purifié, je suis lavé. De la tête jusqu'à la pointe des pieds, je suis sanctifié. Alléluia.
Alors rappelez-vous ce que Paul a dit dans 1 Timothée 4, versets 4 à 5. Il a dit, car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Loué soit Dieu. Tout ce que Dieu a fait est bon. Il n'y a rien que Dieu a fait qui est mauvais. Tout ce que Dieu a fait est bon. Alors, rien ne doit être rejeté. Les gens ne doivent pas vous rejeter parce que ce que Dieu a fait. Dieu vous a fait d'une manière spéciale. Alors, personne ne doit vous rejeter. Vous ne devez pas être rejeté par les autres. Parce que Dieu vous a fabriqué, il vous a fait spécialement. Et vous êtes bien fait. Vous pouvez purifier ou sanctifier tout ce qui vous apparaît avec la parole de Dieu et la prière. Vous pouvez purifier ou sanctifier tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous appartient. Tout ce qui vous concerne avec la parole de Dieu et la prière. Oui. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Oui, il nous a dit cela. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jésus est allé au ciel, mais il vit en vous. Et à travers vous aujourd'hui. Jésus est allé au ciel, mais il vit en vous et à travers vous aujourd'hui. Pas hier, aujourd'hui. Il est en vous aujourd'hui. C'est vous qui portez ces merveilleuses paroles sanctificantes aujourd'hui. Chers frères et sœurs, vous portez ces merveilleuses paroles sanctifiantes aujourd'hui. Continuez à déclarer des paroles de bénédiction pour purifier et sanctifier votre environnement. Continuez à déclarer des paroles de bénédiction pour purifier et sanctifier votre environnement. Oui, vous devez continuer votre maison, vous sanctifiez votre voiture, tout ce qui vous concerne, vous sanctifiez cela. Alors que vous parlez, les gens sont purifiés. Pendant que vous parlez, les gens sont purifiés. Comme je vous parle, vous êtes purifiés. Vous êtes purifiés. Ils sont lavés et transformés d'un niveau de gloire à un autre. Oui. Pendant que vous parlez aux gens, vous les sanctifiez, vous les purifiez. Hébreux 2, verset 11 dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, chers frères et sœurs. Oui, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Non, nous sommes un avec lui. Nous sommes un avec lui.
Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères et sœurs. Non, pas du tout. Loué soit Dieu. Christ, le sanctificateur, est en vous. Il est en vous. Il est avec vous. Il est avec votre esprit. Maintenant, selon 1 Corinthiens 6, verset 17. Et à travers vous, il accomplit son ministère qui est de sanctifier toutes choses pour lui-même. Il est en train d'accomplir son ministère qui est de sanctifier toutes choses pour lui-même. Loué soit Dieu. Alléluia. Que c'est puissant ce message. Que c'est puissant. Vous portez le sanctificateur. Vous avez le sanctificateur en vous. En vous. Et il se manifeste. Il accomplit son ministère qui est de sanctifier toutes choses pour lui-même. Loué soit Dieu, chers frères et sœurs. Alors, ce message est bénissant. Très bénissant. Très bénissant pour nous tous. Oui, nous devons proclamer cela. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons prier en disant, je me réjouis à jamais en Christ. Mon sanctificateur, ma justice, celui qui m'a lavé et présenté saint et irréprochable devant le Père dans l'amour. Ma vie est pour la gloire de Dieu. Je suis le témoignage de l'amour du Père, la preuve de sa droiture. Béni soit Dieu. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans Hébreux 2, verset 11 et 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 8, verset 22 à 39 et Josué 5 à Josué 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 26, verset 46 à 56 et Exode 39. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous passons à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ce message que vous avez entendu ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas recevoir le sanctificateur en vous si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'êtes pas séparés. Vous n'êtes pas séparés. Alors, pour recevoir cette sanctification, le sanctificateur en vous, vous devez être né de nouveau. Donc, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et vous allez recevoir toutes ces bénédictions que vous avez suivies. Jésus-Christ viendra habiter en vous. Le sanctificateur viendra habiter en vous et se manifester, accomplir son ministère à travers vous, pour lui-même. Alors, chers frères et sœurs, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Alors, Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle dans ma foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement, Seigneur Jésus. Fais de moi une nouvelle personne. Alors à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Oui, vous avez reçu le sanctificateur en vous. Et il est venu prendre logement dans votre cœur. Et vous êtes bénis infiniment.
au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Concernant votre salut, nous allons vous fournir beaucoup d'informations. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres, que la main de Dieu repose sur vous et n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Passez une belle journée. Au revoir.